Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la dernière partie du chapitre La droite dans le plan. Dans cette vidéo, on va voir la notion de position relative de deux droites dans le plan contient une propriété, des remarques et un exercice d'application. Position relative de deux droites dans le plan. Propriété. Le plan est rapporté à un repère OIG. Pour que les deux droites d'équation respectives D AX plus BY plus C égale à 0 et D' d'équation A'X plus B'Y plus C' égale à 0, ou le couple AB différent du couple 0,0 et le couple A'B' différent du couple 0,0 soit parallèles, il faut et il suffit que ce déterminant égale à 0, c'est-à-dire A, B' moins A'B égale à 0. Pour que les deux droites D et D' soient séquentes, il faut et il suffit que le déterminant soit non nul, c'est-à-dire que A fois B' moins A' fois B soit non nul. Des remarques, le plan est rapporté à un repère OIG. Les deux droites D passant par A est dirigées par le vecteur U et D' passant par B est dirigé par le vecteur V sont parallèles si seulement C, le déterminant du vecteur directeur, c'est-à-dire le déterminant de UV égale à 0. Soit D la droite d'équation Y égale à MX plus P et D' la droite d'équation Y égale M'X plus P de droite du plan. Les deux droites D et D' sont parallèles si seulement si M égale à M', c'est-à-dire elles ont le même coefficient directeur. Les deux droites D et D' sont séquentes si seulement si les coefficients directeurs sont différents. Dans le cas où les deux droites sont séquentes, alors le couple de coordonnées du point d'intersection est la solution du système constitué d'équations de ces deux droites. Exercice d'application. Dans chacun des cas suivants, étudiez la position relative des deux droites D et D' en déterminant le couple de coordonnées de leur point d'intersection, bien sûr s'il existe. Commençons par le premier cas. Étudions la position relative des deux droites D et D' en déterminant le couple de coordonnées de leur point d'intersection s'il existe. On a D est d'équation racine carrée de 2 fois x moins 2y égale à 0 et D' la droite d'équation x moins racine carrée de 2y plus 4 égale à 0. Donc, le vecteur u de coordonnées 2 racine carrée de 2, ici j'ai moins 2, alors les coordonnées sont 2 racine de 2, est un vecteur directeur de la droite D, et le vecteur v de coordonnées racine 2, on a ici moins racine carrée de 2, alors racine carrée de 2, 1, le nombre multiplié par x, est un vecteur directeur de la droite D'. Donc, le déterminant de UV égale à ce déterminant égale 2 fois 1 moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. 2 fois 1, ça fait 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Avec ce moins, ça fait moins 2. Et 2 moins 2 égale à 0. Comme le déterminant de U V égale à 0, alors les deux vecteurs U et V sont collinéaires, ce qui implique que les deux droites D et D' sont parallèles. Le deuxième cas, étudions la position relative des deux droites D et D' en déterminant le couple de coordonnées de leur point d'intersection s'il existe. On a la droite D est d'équation x moins 3y plus 1 égale à 0 et la droite D' d'équation 2x plus y moins 3 égale à 0. Le vecteur directeur ou bien un vecteur directeur de la droite D est moins b, a moins b c'est moins
C3 car B c'est moins 3. Alors moins B, A c'est 1. Un vecteur directeur de la droite D' est moins 1 car ici j'ai 1, le nombre multiplié par Y. Alors moins 1, 2. Le déterminant de UV égale 3 fois 2 moins 1 fois 1. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 1 fois 1, ça fait plus 1. 6 plus 1 égale à 7. Comme le déterminant de U et V différent de 0, alors les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Par suite, les deux droites D et D' sont séquentes. Pour déterminer le couple de coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, il faut résoudre le système constitué d'équations cartésiennes des deux droites D et D', c'est-à-dire ce système. Alors, pour résoudre ce système, on va multiplier les deux membres de la première équation par moins 2. C'est-à-dire on va multiplier le premier côté et le deuxième côté par moins 2. On obtient un nouveau système. Moins 2x, ici j'ai multiplié par moins 2. Moins 2 fois moins 3y, ça fait 6y. Et moins 2 fois 1, ça fait moins 1. Le deuxième côté, moins 2 fois 0 égale à 0. L'étape suivante, en additionnant les deux équations obtenues membre à membre. Le premier côté et le premier côté. Le deuxième côté plus le deuxième côté. Alors, moins 2x plus 2x égale à 0. Deux expressions opposées. 6y plus y, voilà. Après moins 2, moins 3, le voilà. Et le deuxième côté, 0 plus 0, ça fait 0. 6y plus y, c'est 7y. Moins 2, moins 3, c'est moins 5. Ou encore, 7y égale à moins 5. J'ai transféré moins 5 vers le deuxième côté, devient 5. Après, j'obtiens y égale à 5 sur 7. Remplaçons y par 5 sur 7 dans l'équation x moins 3y plus 1 égale à 0. J'ai choisi la première équation. Alors, on obtient x moins 3, y c'est 5 sur 7 plus 1 égale à 0. Moins 3 fois 5 sur 7, ça fait moins 15 sur 7. Et 1, c'est 7 sur 7. J'ai mis au même dénominateur. Donc, moins 15 sur 7 plus 7 sur 7 égale à moins 8 sur 7. L'étape suivante, je transfère moins 8 sur 7 vers le deuxième côté. Devient 8 septièmes. Alors, x égale à 8 septièmes. Et par suite, le point I de coordonnées 8 septièmes, 5 septièmes est le point d'intersection des deux droites D et D'. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.